et je suis en compagnie de Monsieur Nico Popovic, que vous connaissez peut-être de la chaîne YouTube Immobilier et compagnie. C'est moi. Qui est juste en dessous. Voilà. Donc pourquoi je t'ai invité, pourquoi j'ai voulu faire une interview avec toi? Parce que ce que j'aime bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des qualités, des compétences vraiment insoupçonnées, voire de même. Et c'est justement pour aller derrière ça, pour découvrir un peu ce qui se cache derrière et voir toi, ce que tu peux en tirer et comment tu peux t'en inspirer et t'améliorer dans ta vie grâce à ça. Donc, Nico, ta spécialité? Je suis spécialisé dans l'investissement immobilier, mais je fais des investissements en général. Mais ma spécialité, c'est l'immobilier, voilà, qu'on soit clair. Et moi, pour moi, en fait, ton point de spécialité, au travers de cette spécialité-là, c'est cette notion que moi, je trouve que c'est impressionnant, la masse de travail que tu produis, la façon dont tu avances et cette capacité à avancer. En fait, il y a un truc qui est très intéressant, que vous ne soupçonnez peut-être pas de Nicolas, c'est qu'il a un projet, un objectif qui date d'il y a 2 ans. Plus que ça, même, mais oui, entre autres, oui, il y en a un de 2 ans sur la chaîne. Mais plus longtemps, ouais, c'est ça, c'est ça. Et ta capacité à rester sur ce projet, cette mission, cet objectif, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Alors, si tu veux, ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de hauteur. Allez. Et tu vas nous expliquer tout ça. C'est parti. Bon, et ben écoute, oui, donc j'ai un projet qui date très précisément, parce que là je suis en train d'écrire un livre et de le finir d'ailleurs, parce que j'ai mis le point final, comme je te disais ce matin, il y a pas très longtemps. J'ai commencé ce projet immobilier en 2004-2005, quand j'ai réellement eu dans ma tête tout le plan qui s'est formé. Donc de 2003-2004 à 2005-2006, j'ai élaboré un plan et je m'y tiens depuis toutes ces années. Je vais pas te dire que c'est facile, je vais pas te dire que c'est évident de toujours faire ça. Mais honnêtement, oui, j'ai réussi à tenir le cap et après, je sais pas trop comment t'expliquer. Si tu veux, j'estime que j'ai pas eu le choix et quand j'avais le choix, je me suis remis dans une position où j'avais pas le choix. C'est quoi qui te fait dire que t'as pas eu le choix? Qui t'a mis dans cette dynamique-là? Ma situation de départ, elle était que si tu veux, on a fait faillite, on n'avait pas d'argent, on n'avait plus d'argent, surtout c'est parce qu'on en a eu. Et le fait de plus en avoir, ça m'a fait me sentir dans l'obligation de récupérer ce que j'ai perdu. Donc j'ai jamais, à un moment donné, je me suis dit, tu peux faire autrement. Et les rares fois où j'ai eu l'occasion, il y a eu une fois dans ma vie où j'étais à une espèce de tournant, où j'aurais pu tout arrêter, prendre mes revenus locatifs, tout arrêter, me barrer au Belize, pour tout dire. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, si j'arrête maintenant, j'arrêterai comme tout le monde. Et je me suis dit, je me suis pas dit tout de suite, on m'a quand même motivé, mon entourage était là pour me dire, allez, accroche-toi et tout. Là, j'aurais lâché mon objectif, mais je l'ai pas lâché parce qu'effectivement, je me suis dit, t'es capable d'aller au bout, quoi. Et donc, je voulais arriver au bout. C'est la hargne, ce serait un petit peu l'orgueil, on pourrait dire. La combativité, plutôt. Je suis combatif, ouais. La combativité, ouais. Et c'est quoi qui t'aide à avoir cette combativité-là? Mais je me pose pas de questions. Je me pose pas ce genre de questions. Que tu vois, par exemple, tu pourrais commencer ton projet. Effectivement, tu me dis, j'étais obligé d'être au pied du mur, d'avancer sur ce projet-là. Mais à un moment donné, tu peux douter, te dire, ah putain, mais j'ai pas pris la bonne voie. Peut-être c'est une autre. Je vais te parler d'un truc dont je parle jamais. En fait, ils sont pas au courant, mes abonnés de ma chaîne, tout ça. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube, pardon. Et lorsque je l'ai lancée, au début, je vivotais en fait. Ça marchait pas. Ouais. Et comme ça marchait pas, je me suis dit un truc super simple. Je me suis dit, ok Nicolas, ça marche pas, pourquoi? J'avais mes revenus locatifs à côté. Donc je me suis dit, tant que tu auras ce confort, tu ne forceras pas pour avoir plus. Parce que j'avais mes revenus locatifs, si tu veux, je pouvais me payer mon quotidien, tout allait. Qu'est-ce que j'avais à faire de plus? Internet, c'était secondaire. Seulement dans ma tête, je m'étais dit, maintenant Internet, j'ai envie que ça devienne en lieu et place de l'agence immobilière que je devais faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé une partie de mes revenus locatifs qui payent les faux frais, la maison, tu vois, tout ce qui est nécessaire à la vie, on va dire, et tout le surplus que généraient mes revenus locatifs qui me permettaient en fait de vivre, me payer des loisirs, etc. Et ben ça, je l'ai plus pris. Et donc je me suis mis dans une position finalement, voilà, je me suis mis dans une position où j'avais plus d'argent pour faire mon loisir, et donc où la seule solution que j'avais pour avoir des revenus, c'était les prendre sur le site. Et j'ai jamais triché. Au moment où je te parle, je n'ai jamais triché. C'est-à-dire que depuis maintenant que j'ai mon site, c'est vraiment le site qui me génère de l'argent pour payer les loisirs. Alors c'est faux de dire que c'est le site qui m'enrichit parce qu'aujourd'hui le site il représente même pas 1/20 de mes revenus immobiliers. On va pas se mentir. Prendre dans mes revenus si j'ai un gros problème, ça serait plus simple. Mais je fais tout pour pas prendre, pour que vraiment je sois focus sur le site et que tout ce que je fais
c'est pour que ça Tu crées des réussisse. contraintes. Exactement. Obligées. Et je triche pas. Parce que et tu triches Et pas. je triche pas. En fait, tu te mets une code de morale vis-à-vis de toi-même. Tu te fixes ce code moral et tu ne sors pas de là. Jamais. Et parce que c'est ça qui est intéressant, tu vois, sur les chaînes YouTube, combien de personnes, c'est peut-être arrivé à tout le monde. C'est moi, tu vois, par exemple, j'ai une chaîne secondaire, j'avais commencé à la développer, que dalle. Ouais, ça, je l'ai fait aussi, je le reconnais. Et du coup, tu vois, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui commencent un truc, qui commencent un blog, qui commencent une chaîne YouTube, qui commencent, bref, peu importe. Qui font plein de choses, ouais. De toute façon, quel que soit le sujet. Et après, ils lâchent de suite, quoi. C'est ça. Toi, tu lâches pas. Non, parce qu'en fait, je me dis, je dois faire en sorte que ça réussisse. Et je vais aller plus loin dans ce que tu dis. Je connais des entrepreneurs, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ils ont le chômage, ils ont des aides à côté, machin. Si tu as tout ça, tu n'y arriveras jamais. Tant que tu es dans une position de confort, il se passe rien. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vérifié plein de fois. Dès que je me mets dans des positions difficiles ou en danger, le danger me met dans des positions de stress. C'est difficile, il m'arrive des choses, mais ça finit toujours bien parce que je veux m'en sortir et que je dois m'en sortir. Tu connais cette histoire, c'était à l'époque de la conquête des Amériques. Alors je sais plus, je crois que c'était à peu près ça l'histoire. Donc un commandant de navire était arrivé sur une île, il avait fait brûler les bateaux. Oui, je la connais cette histoire. Ouais. Mais c'est ça. Assurer la victoire. Mais t'avais c'est Napoléon ou je sais plus qui aussi qui faisait ça avec les ponts. Il détruisait le pont quand il passait les barrières. Et derrière, couper les ponts. Voilà, c'est ça. Et ça marche en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Après, il faut être honnête. Et je veux quand même le dire aussi, quand je l'ai fait pour mes revenus locatifs et pour mon site, j'ai eu très peur. J'ai eu peur, comme quand j'avais créé mon entreprise immobilière, comme quand j'ai créé toutes mes sociétés. À chaque fois que je le fais, j'ai peur. Et même de le faire, de me dire que je dois le refaire à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, 35, 40, à chaque fois, j'ai la même peur. Mais je la dépasse, il se passe des choses et je regrette jamais. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu nous apportes une autre approche de motivation. C'est que la plupart des gens vont sortir une approche de motivation, on le voit dans le développement personnel, c'est trouver votre passion, chercher le feu et tout ça. En fait, toi, tu donnes une approche, et j'en parle parfois sur le s'éloigner d'eux, par la peur. Finalement, éviter. Et par la peur, finalement, éviter quelque chose, ça te motive parfois plus que d'aller vers quelque chose. Donc les deux marchent. Moi, les deux marchent. Et pour moi, la peur, elle est nécessaire. C'est intéressant. Moi, aujourd'hui, la peur, elle me sert. Pour moi, c'est un garde-fou. Si j'ai peur, je m'intéresse à pourquoi j'ai peur, d'où ça vient. J'essaye de comprendre et j'essaye pas d'aller contre, mais j'essaye de la garder parce que si j'ai pas peur, je suis un peu une tête brûlée en fait. Donc quand j'ai pas peur, c'est pas bon en général. Ça veut dire que je vais rentrer dans le mur. Tu fais des erreurs, tu te plantes. Ouais, ça me gêne pas moi. D'accord. Mais quand t'as pas peur, tu rentres dans le mur, c'est. Par exemple, maintenant j'ai plus de 10 ans d'investissement en bourse, mais ma plus grosse erreur en bourse, c'est quand j'ai confié l'argent à quelqu'un et il m'a fait perdre 10 000 euros. Après, je les ai regagnés, tu vois. Et maintenant, je gagne de l'argent en bourse depuis toutes ces années. Mais par exemple, la bourse, quand j'ai commencé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. En immobilier, mon premier local commercial, j'ai voulu faire moi-même le bail. Tu prends le bail aujourd'hui, c'est un cas d'école. Toutes les erreurs que tu dois pas faire, il est dans le bail. Seulement maintenant, demande-moi de rédiger ton bail de commerce en fait. C'est verrouillé comme c'est pas possible. Ouais, du coup, les erreurs t'apprennent. Ah oui. Je parle très peu de mes réussites parce que j'ai pas cette culture, mais j'ai beaucoup plus appris. Quand je réussis, si tu veux, t'as réussi, t'es content, tu le fêtes, voilà, puis c'est fini. Une erreur en fait, elle reste pendant longtemps, et si tu arrives à la comprendre et à l'interpréter et à la réadapter à ton quotidien, t'as gagné. Pour pas la reproduire. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est qu'une erreur, un plantage, ok, bon, mais c'est mal, ça fait mal. Mais après tu avances. Mais si tu ne prends pas conscience de cette erreur-là, de la raison, du comment, du pourquoi, bien ça va revenir. Ça va revenir sur une forme différente. Très intéressant ce que tu dis. À chaque fois que je fais une erreur sur quelque chose, je fais tout pour recommencer de suite derrière. C'est-à-dire que moi c'est-à-dire quand j'ai perdu 10 000 euros en bourse, le lendemain je rejoue en bourse en fait. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas dans ma tête, il y a pas voilà, ça m'est arrivé une fois, ça me réarrivera. Non, ça m'est arrivé une fois, ça doit plus m'arriver. Voilà, c'est comme ça que. En fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à tout ce que tu me dis, en plus de tout ce que tu me dis, ce qui est vraiment, je pense que c'est aussi un point de force par rapport à tout ça. Parce que tout ce que tu nous as dit, c'est peut-être, alors tu vas me dire si c'est le cas ou pas, c'est la seconde partie. En fait, la première partie, c'est que quand tu fais quelque chose, tu remets pas en doute. Jamais. Tu te poses pas de questions. Jamais. C'est ça. Je fais. Et même si ça galère, même si à un moment donné, est-ce que tu t'es dit à un moment, ta chaîne YouTube, pour parler justement de ça. Oui. Ta chaîne YouTube, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, peut-être que c'est pas le bon biais, je vais arrêter. Mais non. Parce qu'au départ, j'ai amené ça. Tu te dis moi, tu vois, regarde, je vais te faire un parallèle avec les relations amoureuses et les femmes et les relations amoureuses en général. Ouais. Je suis avec ma femme depuis un certain nombre de temps et je connais plein de gens qui remettent tout le temps en cause leur couple. Ouais. Mais en fait, c'est débile. Si tu l'as choisi, moi, quand je me mets avec quelqu'un, c'est pour ses défauts. Je me suis avec ma femme pour ses défauts, parce que ses défauts sont acceptables dans ma vie au quotidien, et j'espère que mes défauts sont acceptables pour elle. Ses qualités, je m'en fiche.
n'importe qui peut vivre avec les qualités de quelqu'un. Donc dès l'instant que tu choisis quelque chose et que tu l'as choisi pour les bonnes raisons, il n'y a plus de raison de le remettre en cause. Si tu le remets en cause, ça veut dire qu'au départ, comme tu dis, le premier point, c'était mal choisi. Donc c'était voué à l'échec. Moi, quand j'ai fait un choix, j'ai tout regardé au départ et puis j'y vais. Génial. C'est ma vision des choses. Génial. Très intéressant. Vous comprenez pourquoi je voulais interviewer? Je trouve qu'il y a de nombreuses pépites dans cette vidéo. Donc ce que je t'invite à faire, c'est peut-être la re-regarder. Parce qu'il y a plein de petits trucs très subtils. Donc ça j'aime bien. Merci Nico. Pas de problème, avec plaisir. Du coup, on va te retrouver juste en dessous dans la description ta chaîne YouTube. Sur ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on retrouve? Immobilier Compagnie, beaucoup de conseils immobiliers, mais aussi des conseils sur les investissements en général et la création d'entreprises, parce que j'en parle pas beaucoup, mais j'ai des entreprises commerciales, donc voilà. Bon, après, c'est pas, je suis plus aujourd'hui mis en avant sur l'immobilier, voilà. D'accord. Ok, super. Donc tout ça est dans la vidéo. Sentez-vous libre de commenter la vidéo, de la liker bien évidemment, et de vous abonner, surtout à sa chaîne. Et à la tienne aussi. Et à la mienne aussi. Et puis à bientôt.